La fin de Rox et la vérité sur God Valley. Le chapitre 1166, décrit ici comme 1166, révèle la suite et la fin tragique du combat à God Valley. La défaite de Rox. Après avoir été gravement blessé par les attaques combinées de Garp et Roger qui ont utilisé leur dernière force, le corps de Rox, appelé Sebet, après sa transformation, est délabré. Il est hors d'atteinte du pouvoir d'Imu et retrouve son apparence humaine. L'exécution. Rox, affaibli et reconnaissant que Garp et Roger aient mis fin à sa folie, est achevée par Figarland Garling, nommé Jen, dans la traduction, et les chevaliers sacrés Holy Knight. Garling lève son épée et frappe le cou de Rox, mettant fin à la vie du pirate. L'évasion des héros. Tandis que Rox est tué, Gaban et Riley, membres de l'équipage de Roger, arrivent et portent secours à Garp et Roger, gravement blessés et épuisés. Ils abandonnent Rox et fuient l'île, qui est sur le point de s'effondrer. La destruction de l'île, God Valley s'écroule et s'enfonce dans l'océan, dissimulé par un épais brouillard, effaçant l'événement de l'histoire. La récompense est la dissimulation. Garling est proclamé champion pour avoir découvert le clan D-Davy que Rox cachait. Cependant, l'information diffusée par le gouvernement mondial est déformée, faisant de Garp le seul héros. La marine et le gouvernement s'assurent que leurs actions et celles des chevaliers sacrés restent secrètes. Garp, furieux de cette falsification, exprime sa colère. Les conséquences et les nouvelles histoires. Le chapitre montre les réactions et les développements post-God Valley. L'équipage de Roger. Il récupère sur le Oro Jackson. En ouvrant un coffre au trésor pillé, il trouve un bébé, le jeune Shanks, nommé San, dans le texte, qui était caché. Dragon. Garp rend visite à son fils, Dragon, en prison. Dragon, désabusé par l'hypocrisie du gouvernement, annonce qu'il quitte la marine. Garp, qui avait anticipé ce départ, lui jette la clé de sa cellule. Prince Loki. Loki, le prince des géants d'Elbaf, pleure la mort de son idole, Rox, qui lui avait rendu visite et lui avait parlé de son père, Hajrudin, nommé Haran, dans le texte. Le roi des géants. Hajrudin. Le roi des géants, ami de Rox, exprime son chagrin et sa colère. Il bat brutalement un voyou sur une île, puis, par amour pour son peuple et son pays, il se rend au gouvernement mondial. Devant les hauts gradés de la marine, il brise ses propres cornes en signe de soumission, suppliant le gouvernement de laisser les géants vivre en paix et d'expier leurs péchés millénaires.